Bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître et toute personne en éveil de conscience. Alors oui, effectivement, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne Renaître Ensemble parce que j'ai vécu vraiment des choses très particulières. J'aurai l'occasion de vous en parler pour ceux et celles qui ne me suivaient pas intimement, vu que je ne vous ai pas en séance. Les personnes que j'ai en séance, en accompagnement, ils savent à peu près ce que je traverse, ce que j'ai traversé. Et donc, ils comprennent pourquoi il y a eu ce petit temps de pause qui était nécessaire pour moi aussi. Parce que j'ai dû vraiment m'occuper de tout ce que je traversais, de tout ce qui venait à moi et aussi de remettre en ordre certaines choses dans ma vie. Donc c'est ça aussi qui a fait qu'il y a eu un temps de pause sur ma chaîne. Mais ne vous inquiétez pas, je suis encore là. Je suis encore là et j'ai encore énormément de choses à vous partager. À savoir que pour moi, une flamme jumelle, c'est, comment dire ça, avant tout, un être qui s'expérimente dans la vie. Et on est tous en train de s'expérimenter dans la vie, mais c'est surtout un espace de conscience avec soi-même, donc de prendre le temps de se poser et d'embrasser en fait ce qui se passe. En fait, c'est pas de passer à côté ou de passer au-dessus ou de faire comme si de rien n'était, c'est vraiment d'essayer de voir pourquoi certaines choses nous arrivent dans notre vie. Quelle est la leçon, quel est le cadeau qui est caché à l'intérieur? Parce que sur le moment, voilà, on est dans la vague, mais après on comprend pourquoi certaines choses sont venues. Et qu'il est temps aussi pour nous de peut-être aussi... comment expliquer ça? De descendre à l'intérieur. De descendre à l'intérieur pour s'habiter vraiment. Parce que ce que j'ai remarqué, que ce soit personnellement et aussi aux personnes qui sont autour de moi, qui sont dans ce parcours sacré et les personnes que j'ai en accompagnement, en séance, ce que je me rends compte, c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte de ça, parce que c'est très inconscient, mais parfois, il nous arrive de sortir et de ne plus s'habiter en fait. Et je reviendrai de toute façon dans une autre vidéo où je vous parlerai de ce qui s'est passé, de ce que j'ai vécu, et de qu'est-ce que j'ai compris en fait de ce que j'ai traversé, de ce qu'on m'a donné à goûter dans mon expérience physique et matérielle, donc dans mon corps. Donc je suis là, je suis encore là, je vais vous partager d'autres vidéos, je vais vous partager d'autres clés de conscience que j'ai pu récupérer, je vous partagerai aussi des vidéos que j'ai pu enregistrer avant de vivre tout ça, aussi qui ont été des clés pour moi et qui seront peut-être des clés pour vous aussi, pour toi qui regardes cette mini capsule. Mais je tenais à faire cette vidéo pour comme manifester un signe de retour en fait, de reconnexion, de recontact avec toi qui me regarde. Donc tu as sans doute aussi passé des épreuves ou peut-être que tu as aussi vécu des choses qui t'ont peut-être déconnecté aussi un petit peu de toi-même ou peut-être même de ce parcours sacré, mais c'est ok, voilà. J'ai envie de dire, c'est pas parce qu'on s'y déconnecte pendant un moment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui qui viennent à nous, qui sont assez importantes, qu'on n'est pas dedans. Au contraire, on est encore plus dedans, parce que toutes ces épreuves et tous ces challenges et tous ces contrastes en fait de la vie nous permettent encore plus de nous rencontrer en profondeur et de nous habiter sincèrement et véritablement. Une position juste envers soi, un respect de soi, un amour de soi et surtout un état d'être profond. Donc voilà, c'est pas très long, c'est juste un message pour que tu puisses savoir que ma chaîne YouTube Renaître Ensemble n'est pas morte. Elle n'est pas morte du tout. Elle était juste un petit peu en pause le temps que je vive tout ce que j'ai à vivre, parce que clairement, énergétiquement parlant, ça a été hyper intense parce que c'est venu me taper à tous les niveaux, vraiment à tous les niveaux. Et aujourd'hui, je bénis ce parcours et cette avancée que je suis en train de vivre parce que j'ai découvert énormément de choses à l'intérieur de moi qui m'habitaient et que je n'avais pas entièrement conscientisé. Donc ça a été une richesse incroyable, même si ça a été très déstabilisant à tous les niveaux. Donc attendez-vous
dans les jours et les semaines à venir à voir des petites choses être postées sur ma chaîne, d'autres vidéos, etc. Donc je vais vraiment reprendre, comment dire ça, je vais me replacer sur une cadence un peu plus soutenue au niveau des posts de mes vidéos sur Renaître Ensemble. Je vous parlerai aussi de ce que j'ai créé de nouveau aussi en termes d'accompagnement, en termes de séances, en termes de soins aussi, parce que peut-être que tu en as déjà entendu parler sur ma chaîne, mais je fais des soins quantiques du cœur et ça prend vraiment une expansion assez phénoménale. Pour ceux qui l'ont déjà vécu, ils savent de quoi je parle, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu, je vous en parlerai un peu plus en profondeur de tout cela et je vous permettrai d'y goûter si vous sentez l'appel. Que vous soyez proche de Montpellier, là où j'habite, et que vous voulez le faire en présentiel, ou si vous êtes très loin de Montpellier et que vous souhaitez quand même le faire, on pourra le faire à distance. Mais c'est quelque chose de très puissant qui crée une forme de reset très important intérieurement et mes capacités, mes dons sont vraiment en train de s'expanser d'une façon assez gigantesque. Ce que j'observe, c'est que je ne suis pas la seule et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on est en train de tous récupérer notre puissance, on est tous en train de récupérer nos capacités, on est tous en train de ressentir la vie encore plus prendre place à l'intérieur, on est tous en train de retrouver notre souveraineté, notre autonomie, notre liberté. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable de voir tout ça à l'intérieur de soi et en plus autour. Donc, quoi qu'il arrive, là où tu te situes, là où tu te trouves dans ton parcours sacré, que tu aies des blocages ou plus du tout, ou que tu aies encore des petites choses peut-être à réharmoniser à l'intérieur de toi, tu pourras prendre des séances avec moi, des appels, tu pourras prendre des soins aussi. Je t'en parlerai dans pas très longtemps. Il y a d'autres choses qui viendront aussi parce que je vais collaborer avec des personnes, je vais créer d'autres collaborations, d'autres alliances. Je t'en parlerai également. Et bien sûr, j'espère de tout mon cœur créer un événement pour nous rencontrer tous dans un espace où on va pouvoir tous se prendre dans les bras, tous se rencontrer en présentiel et tous partager de l'amour. Ça me tient à cœur. Et j'espère que cette année-ci, je vais pouvoir le manifester. Et si je peux le manifester, eh bien, ça va être grandiose. Parce que des flammes jumelles, quand elles se retrouvent, c'est carrément la folie. Donc voilà, ce petit message pour te dire que là, c'est le retour des vidéos sur Renaître Ensemble, des petites clés, des podcasts, etc. Donc des partages. J'espère que les prochaines vidéos que je partagerai sur ma chaîne t'apporteront nourriture à ton parcours. Et j'espère de tout cœur que ça se passe bien pour toi et que qu'importe les épreuves ou peut-être les challenges que tu traverses, dis-toi que c'est pour te rencontrer, vraiment, sincèrement, et pour t'habiter. Sincèrement et entièrement. C'est que pour soi. C'est toujours des cadeaux, c'est toujours des bénédictions, c'est toujours des passages en fait qui sont nécessaires à soi-même. Donc pour soi-même et pour le tout parce qu'on est tous reliés à ce tout. Donc voilà, je t'embrasse très très fort, je t'envoie plein de bonnes ondes, de plein d'amour, de plein de lumière, de plein de bonnes énergies. Et j'espère te retrouver, que ce soit en séance, peut-être en soins ou peut-être en commentaire. N'hésite pas à me mettre en commentaire comment tu évolues aussi dans ton parcours, où tu te situes en ce moment dans ce grand voyage expérimental, énergétiquement, comment tu te sens. Est-ce que toi aussi tu as traversé des choses qui ont été vraiment très très lourdes là, que toi tu t'y attendais tellement pas et c'est arrivé comme ça, et toi aussi tu as dû apprendre à lâcher prise. Le fameux lâcher prise. Là, je pense que là, c'est même pas qu'on nous demande de lâcher prise. C'est qu'en fait, le lâcher prise, il nous donne plus le choix, en fait. Il est là, tac, il arrive, il dit, bon, là, t'as pas le choix, t'es obligé de lâcher. Oui, ok, d'accord, je lâche. Donc, si toi aussi, t'es passé par là et toi-même, t'es choqué de ce qui s'est passé et toi-même, t'es juste en train de te redresser, j'ai envie de dire, de commencer à te remettre debout de tout ce que tu as vécu là dernièrement, eh bien sache que tu n'es pas seul et qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui sont passés par là et qui aujourd'hui commencent à se redresser progressivement. Donne-toi du temps, donne-toi de l'amour, donne-toi de la douceur, de la compassion envers toi-même et ton parcours, parce que c'est pas évident, et surtout pour le corps physique, il faut le laisser se recharger, se connecter davantage à ce silence, à cette présence, à cette nature, parce que je pense qu'on a besoin de se recharger. C'est important de penser à soi, de penser à notre corps, de penser à
véhicule terrestre, en fait, qui a besoin vraiment des fois de pause, en fait. Donc, prends cette pause avec toi-même et remercie-toi, en fait. Sincèrement, remercie-toi pour ce courage que tu as, cette force intérieure, cette énergie qui ne te lâche jamais, cette flamme immortelle, éternelle, qui, qu'importe ce que tu traverses, est toujours avec toi. Remercie-toi. Remercie-toi de tenir debout aujourd'hui, qu'importe ce que tu as traversé là, peut-être ces dernières semaines ou peut-être ces derniers mois. Remercie-toi. Remercie-toi sincèrement. Donne-toi cet amour à l'intérieur et dis-toi, waouh, waouh, j'ai traversé ça en fait. En vérité, j'ai traversé ça. Et c'est fou parce que je ne pensais pas. Reconnais-toi comme être puissante et puissant à l'intérieur. Reconnais cette puissance. Sache que tout ce que tu vis dans ta vie n'est qu'un cadeau pour te reconnaître et reconnaître cette puissance éternelle, infinie, extraordinaire que tu portes en toi. C'est ça la richesse de la vie et de toutes ces épreuves qu'on peut traverser. C'est pour aller toucher à cette puissance intérieure. Parce que tu es beaucoup plus puissant que tu ne le penses. On est beaucoup plus puissant qu'on ne le pense. Et c'est pour ça qu'on est face à des contrastes qui nous permettent d'aller toucher à ça et de dire « Waouh ! Mais en fait, j'ai traversé. » Ah, bien sûr. Mais je pensais que je ne pouvais pas. Bah là, tu as la preuve que tu peux. Donc, remercions ces épreuves qui viennent à nous, qui nous permettent de grandir, de pousser, de devenir un arbre extraordinaire avec des fruits extraordinaires, avec un amour grand comme, voilà, tellement immense. Remercions la vie qui nous permet de faire pousser notre arbre, de se déployer et de donner nos fruits. Parce que notre devenir ne devient pas uniquement pour nous. Il devient pour le monde. C'est une inspiration qui est déployée à l'intérieur du monde. L'arbre que nous devenons va donner des fruits. Et ces fruits vont être offerts en offrande à ce monde et à toutes les personnes qui vont nous rencontrer. Pour que ces fruits-là puissent déployer leur vérité intérieure, pour que chaque personne qui croise ton chemin, à qui tu donneras tes fruits, pourra se reconnaître en tant que fruit de la vie. On est comme des arbres de vie en fait. Moi je nous vois vraiment comme des arbres de vie en train de faire l'expérience de la connaissance du bien et du mal. Parce qu'en fait c'est ça, on est dans cette dualité, on est dans ce monde duel. On est en train de faire l'expérience du bien et du mal, même s'il n'y a pas vraiment de bien ni de mal, on est d'accord. C'est juste une projection de quelque chose. Mais on peut ressentir à l'intérieur si ça nous fait du bien ou si ça nous fait du mal. En tout cas, que ça ne crée pas d'harmonie à l'intérieur. Donc c'est soit harmonieux, soit pas harmonieux. Et c'est ça qui permet à soi-même de se connaître et de savoir ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Donc on est dans cette dualité. On ne peut pas en sortir, on est dedans. Jusqu'à la dernière expérience, on va dire, dernier souffle, on restera dans cette expérience duelle. Mais on a la capacité de devenir le fruit de la vie, de réincarner l'arbre de vie. Parce que l'arbre de vie, c'est l'unité, c'est la fusion et le mariage entre deux énergies opposées. Le noir et le blanc, le chaud et le froid, le haut et le bas, etc. C'est l'unité par la dualité. C'est ça la vie. C'est tout ce qui t'arrive dans ta vie. Qu'importe ce que c'est. Prends conscience que tu peux alchimiser tout à l'intérieur par la vie qui t'habite. Car tu es la graine de l'arbre de vie. C'est un potentiel latent à l'intérieur de toi que tu fais émerger progressivement en toi et tu fais naître ça en toi et ensuite dans le monde. Donc à chaque fois que tu vis quelque chose de pas forcément agréable, dis-toi que tu es en train de pousser dans ton arbre et que tu es en train de reconnaître cette énergie de vie qui est en toi et qui t'habite. Et qui est là pour te dire, tu sais quoi, tu peux prendre ce morceau et tu peux les fusionner. Tu peux regarder cette situation dans sa globalité. Ne vois pas un méchant et un gentil. Vois deux êtres qui vivent une expérience en conscience. Ni un méchant, ni un gentil. Deux univers qui se rencontrent pour vivre une expérience. Deux regards différents.
deux expériences qui avaient besoin de se rencontrer. Et à ce moment-là, tu rentres dans une autre dimension. Pour moi, c'est la dimension de l'unité. C'est la dimension de la vie. C'est l'arbre de vie. On est en train d'ascensionner en ce moment. Ça a déjà commencé depuis un moment, mais on continue. Tous les êtres qui feront naître en eux l'arbre de vie vont passer à une autre dimension de réalité. Et ça ne veut pas dire qu'on va quitter ce monde. On va juste vivre dans ce monde, mais avec un regard et un flux de vie qui sera totalement différent. On ne rentrera plus en fait dans la dualité telle qu'on l'a été peut-être auparavant. On va plus jouer au jeu de la séparation. On va voir tout de suite où se situe l'énergie qui veut séparer. Et on va tout de suite mettre une énergie d'unité. Et paf, quelque chose de nouveau va naître. Tu peux te voir comme un liant, une énergie qui lie, qui ne sépare plus, qui lie tout, qui comprend que tout est connecté et que tout est un, et que tout est unité, et qu'il n'y a pas de bien et de mal, que c'est juste des forces opposées qui se marient, qui se rencontrent pour s'expérimenter. Tu rencontres quelqu'un qui va aller toucher à quelque chose en toi. Cette personne va être également touchée par toi. On se touche constamment. Laissons-nous nous toucher pour nous rencontrer. Mais tu es l'arbre de vie à l'intérieur. Et plus tu vas faire naître ça en toi, et plus tu vas laisser naître ça en toi, et plus le monde va te sembler tellement différent. Non pas parce que le monde a changé, hein. Toi tu as changé. Ton intériorité change, ton extérieur se modifie, se transforme en quelque chose de complètement nouveau. Tu vas avoir l'impression de ne plus être dans ce monde, mais tu le seras toujours. Mais tu seras un autre monde dans ce monde. Ton univers intérieur ne sera plus braqué sur la séparation. Il sera connecté à l'unité constamment. Donc ça veut dire que dès que quelque chose va t'arriver, tu vas comprendre que toi et cette chose, vous êtes un. Il n'y aura plus de séparation. Il n'y aura plus de ça c'est méchant, ça c'est gentil. Moi je suis gentil, il est méchant. Moi je suis méchant et l'autre est gentil. Il n'y aura plus de ça. Ça sera waouh, une nouvelle expérience m'est donnée de vivre pour me rencontrer. Je bénis et je gratifie et je remercie la vie de me servir. Ce cadeau. Tu vas voir la vie comme un cadeau tout le temps. T'es pas devenu fou, t'es pas devenu folle. T'as juste ascensionné. Tout simplement. Tous les êtres qui vont ascensionner seront toujours dans ce monde. Pour moi, ils vont pas disparaître. Ils vont juste ascensionner. Ça veut dire qu'ils vont sortir de la dualité. Ils vont plus jouer à la guerre. Ils vont plus nourrir de guerre et de séparation à l'intérieur et donc pas à l'extérieur non plus. T'auras beau rencontrer toutes les personnes que tu veux sur ton chemin, même des personnes qui vont essayer peut-être de te remettre dans de la dualité, tu vas très vite en sortir. Ou tu vas peut-être même pas y rentrer. Parce que tu vas te dire, bah non, ça ne sert à rien, je suis consciente de cette unité, pourquoi continuer à rentrer dans ce jeu qui de toute façon ne résonne pas avec moi. Et tu vas voir la souffrance, tu vas voir l'ignorance, tu vas voir la séparation qui se passe dans la personne, ses peurs aussi. Et tu vas avoir beaucoup d'amour pour cette personne. Tu vas pas vouloir la détruire, tu vas le vouloir l'aider justement à pouvoir se reconnecter à son cœur, si elle le désire, parce que c'est son chemin également. Mais tu ne seras plus dans une forme d'injustice, de séparation, de dualité, de colère, d'humiliation, de rejet, d'abandon. Ça n'existera plus dans ta réalité. Dans beaucoup de réalités, pour certaines personnes aujourd'hui, ça n'existe déjà plus. Et pour certaines personnes, ça commence à disparaître, jusqu'à faire apparaître uniquement de l'unité. Et moi, j'en suis persuadée qu'on peut arriver à ce stade d'harmonie à l'intérieur qui nous permet, à partir de ce moment-là, intérieurement, de tout embrasser, de devenir le soleil. Le soleil, il brille, il s'illumine et il chauffe et il donne son énergie et sa lumière pour tous. Il ne sépare pas les personnes à qui il donne sa chaleur et sa lumière. Non, il nourrit absolument tout le vivant. Eh bien, nous, on est amenés à devenir et à redevenir, à réincarner ce soleil. Parce qu'on est tous ça en vérité. On est tous des soleils d'amour qui est tellement puissant et qui embrasse tout en fait. On a cette capacité intérieure-là. Pour moi, les flammes jumelles, c'est vraiment
C'est vraiment la... J'ai même pas de mots, juste un ressenti. Mais j'ai l'impression que les flammes jumelles, c'est vraiment la renaissance du soleil, en fait. C'est vraiment l'incarnation du soleil dans un corps physique. Si tu fais ce processus alchimique à l'intérieur de toi et que tu te laisses aller à ce processus alchimique jusqu'au bout, tu vas devenir le soleil. C'est pas une blague, hein, tu vas devenir le soleil. Et le soleil, en fait, c'est l'unité. Hein. C'est vraiment l'unité, c'est la vie, c'est l'amour, c'est la paix, c'est l'unité, c'est l'harmonie, c'est le mariage, c'est l'alliance, c'est l'allié, c'est la vie, c'est la lumière, c'est quelque chose de... Ça pourrait dire tellement de choses au niveau du soleil. Et je pense qu'on est sur ce chemin. On est dessus, on est dedans, on est à l'intérieur et on le vit. Et c'est merveilleux. Merveilleux. Ce parcours sacré est merveilleux. T'as même pas besoin, j'ai envie de dire, d'être à côté de ta flamme jumelle pour vivre ce parcours, parce que ce parcours est en toi. C'est ça, en fait, qui est complètement au-delà des mots. C'est dedans, c'est à l'intérieur. Ton processus, c'est toi. Tu es le chemin. Donc, ta flamme jumelle, tu l'as rencontrée, elle t'a, paf, réveillée. Et là, tu continues ton processus de réveil de toi à la vie et de la vie à toi. Cette unité. Et tu laisses les choses couler. T'attends plus rien. En fait, t'as plus d'attente. C'est pas que t'as plus de désir, c'est que t'as déjà tout qui est là, en fait. C'est comme si tu comprenais que tout ce qui vient à toi, quel que soit son visage, c'est exactement ce que tu as demandé. Même si tu n'en es pas conscient. Et que si tout est là, il n'y a rien à chercher en fait à l'extérieur. Tu n'as rien à attendre parce que tout est là. Tu n'as pas de vide parce que tout est rempli. Tu n'as pas de besoin parce que tout est comblé. Et à partir de là, tu retrouves l'unité. Tu n'es plus séparé, tu n'es plus dans cette énergie de séparation. Donc même dans ton parcours sacré, tu n'es plus dans l'énergie de séparation. Tu as passé un cap et après tu laisses la vie s'ordonner pour le bien de tous et le bien de ta personne, de ton cœur, de ta vie, de ton voyage, de ton avenir, en fait. Et c'est ça qui est beau, je trouve, dans la vie. C'est de lâcher prise, finalement, à ce qui est, de dire oui, de dire amen, de juste tout embrasser, en fait. Parce que la résistance, c'est ça qui crée la séparation. Si tu unis toi et la vie, tu laisses la vie s'unir avec toi, en fait, si tu regardes autour de toi, en vérité, t'es super bien, en fait. T'es super bien. Alors si aujourd'hui, t'es encore un petit peu en désalignement, c'est pas grave. Ça se réaligne. Fais confiance. Ça se fait. Fais-toi confiance. Parce que tout peut se réaligner. La vie peut t'y accompagner. Certaines personnes aussi. Mais laisse les choses se faire. Je me suis rendu compte que dans ce parcours sacré, à un moment donné, pour certaines personnes, il est temps de laisser faire et de ne rien faire du tout. Parce que le rien faire, c'est laisser venir. Et dans ce parcours, les polarités conscientes du lien dans la matière, et j'en fais partie, on a cette tendance à penser que plus on fait, plus ça se transforme. Plus on fait, plus on obtient. Plus on fait, plus ça bouge. Alors qu'en vérité, l'énergie yin, l'énergie d'accueil, l'énergie de cette polarité inverse de l'action, qui est l'inaction, le laisser faire, ça a aussi une importance pour rééquilibrer les énergies. Et on se voit découvrir
que plus on ne fait rien, façon de parler, mais plus on ne contrôle plus on lâche, plus on sent qu'on ne contrôle vraiment plus rien. Et plus les choses se réordonnent et s'ordonnent à la perfection. Parce que des fois, ce qui se passe, c'est que nous, notre ego, il pense que certaines choses sont bonnes, salvatrices, qu'elles doivent rentrer dans notre vie, qu'elles doivent revenir aussi, qu'elles doivent se remettre à circuler comme ça, et qu'on pense que c'est ça qu'il faut, et que la vie, elle est en train de nous dire, eh ben, tu ne sais pas, mais ce qui est ici et maintenant comme ça, c'est mieux comme ça. Parce que ce que tu vas découvrir, ce qui va venir à toi, sera 10 000 fois mieux pour toi. Mais ça, tu ne le sais pas. Parce que tu ne sais pas tout et qu'il faut accepter que tu ne saches pas tout de suite. Il faut accepter de lâcher prise, accepter de ne pas tout contrôler, de laisser faire quelque chose qui sait mieux que nous ce qui est bon. Et je pense que c'est ça aussi le lâcher prise, c'est de dire ok, maintenant j'ai joué toutes mes cartes, j'ai fait tout ce que je pouvais en mon pouvoir pour changer les choses, pour améliorer, pour ci, pour ça. Ok, maintenant j'arrête, je me pose, je me dépose, je respire et je laisse les choses venir. Parce que tout ce qui viendra sera juste. Et ce qu'on se rend compte, c'est que des fois, parfois, ce qu'on pense bon pour nous ne l'est pas. Et ce qu'on pense mauvais est finalement bon. Mauvais, façon de parler. En tout cas, quelque chose qu'on pense pas nécessaire, pas utile. Eh bien, c'est justement un appel que notre âme attend d'expérimenter. Alors que ce qu'on veut peut-être n'est pas du tout ce que notre âme attend de vivre. Et c'est ça qui est très particulier dans le fait de lâcher, de laisser faire, de laisser couler. C'est que des fois, il y a des choses qui nous arrivent et là on se dit non mais c'est impossible, c'est pas ce que je veux. Et cette chose arrive tout de même. Et là on se dit, ah ben finalement, est-ce que c'était pas vraiment quelque chose que je voulais mais qui était inconscient et très ancré au plus profond de moi, mais que finalement c'était un appel. Et que même sans le savoir, j'ai appelé ça. C'est ça qui est beau. Et mystique à la fois. C'est que des fois on pense que certaines choses sont bonnes et on essaye d'attirer ça à nous et finalement cette chose-là il faut juste la laisser partir pour laisser venir autre chose qui est bien plus en résonance avec notre naissance, notre renaissance, notre incarnation individuelle. C'est pour ça que honorer son parcours sacré, c'est important. L'embrasser, c'est important. Nourrir sa flamme, c'est important. Remercier ce parcours et la personne qui nous a rencontrés et qui a créé cette ouverture dans notre cœur et dans notre âme et dans tous nos corps, c'est important. Mais ce qui est le plus important encore, c'est de se remercier soi et de commencer à se poser les bonnes questions à l'intérieur, de dire mais moi, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Dans ma vie, pour moi, qu'est-ce que je veux? Maintenant, qu'est-ce que je veux faire qui me fait du bien? Et là, à ce moment-là, on est dans le 1. On est dans le 1. Là, on commence à s'habiter. On rentre dans sa maison. Et on commence à regarder sa maison, on se dit, mais en fait, moi, j'aime pas cette déco. Et ça, moi, je veux pas garder, je vais virer ça. Et on commence à se rendre compte qu'il y a des choses dans notre maison qu'il faut réordonner, jeter et transformer. Mais tant qu'on n'est pas à l'intérieur, on ne peut pas le faire. Dans ce parcours sacré, c'est ce qui est, à un moment donné, demandé, de rentrer dans sa maison. C'est très, très, très important dans ce parcours, de rentrer dans sa maison. Et c'est pas toujours facile, parce que des fois, sa maison, elle est dans un état waouh. Je ferai de toute façon une vidéo où je vous parlerai de tout ça, de toute cette symbolique que j'ai pu conscientiser de par ce que j'ai vécu dernièrement. Parce que c'est très symbolique. Donc, je vous embrasse très très fort.
parce que je vous ai déjà embrassé, mais je suis repartie sur un autre truc. Mais bon, ça c'est comme ça, hein, vous me connaissez. Hein. Pour ceux qui me connaissent, vous savez comment je suis. Hein. Je dis au revoir et puis après, je suis encore en train de parler. En tout cas, tout va très vite arriver pour les soins, pour les séances, etc. Je mettrai des liens, je vous parlerai de tout le futur, de la chaîne, etc. Ne vous inquiétez pas, je vous prépare des petites pépites. Je suis avec vous, vous pouvez me contacter, que ce soit sur WhatsApp, par mail, vous pouvez me contacter par Messenger, vous pouvez me contacter un peu partout. Vous avez mes coordonnées. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et je vous souhaite vraiment de vous réhabiter entièrement. Cette année 2024, cette année 8 est un retour à l'unité intérieure. Très, très puissant cette année 2024. Unité, 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 unité avec soi. Réunion, 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 réunion. Embrassement, embrassement, embrassement. Pardon, 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 pardon. Réconciliation, réconciliation. C'est sur le signe du mariage en fait, c'est le mariage, voilà. Le mariage avec soi, le mariage avec la vie, le mariage avec les autres, le mariage avec son essence, le mariage. Donc voilà, marions-nous. Je vous embrasse très très fort et à très vite.